Bonjour. Pourquoi votre start-up pourrait échouer avant même de démarrer? Imaginez ceci. Vous avez une idée brillante, une équipe motivée et même un peu de financement. Tout semble parfait. Mais 12 mois plus tard, votre start-up est en faillite. Pourquoi? Parce que les statistiques sont implacables. 9 start-up sur 10 échouent. Mais vous savez quoi? Vous pouvez éviter de faire partie de ces 90%. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les pièges les plus fréquents et surtout comment les éviter pour maximiser vos chances de réussite. Un terrain miné mais plein de possibilités. Créer une start-up, c'est comme partir à l'aventure dans une jungle. Il y a des opportunités incroyables, mais aussi des dangers à chaque coin. Ce qui différencie les gagnants des perdants, ce n'est pas forcément l'idée de départ, mais la capacité à éviter les erreurs fatales. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi certains startups échouent et d'autres réussissent. Les erreurs les plus fréquentes à éviter. Et surtout, les stratégies concrètes pour transformer votre vision en succès durable. Restez jusqu'à la fin car je partagerai des conseils d'entrepreneurs qui ont survécu à des échecs et ont construit des entreprises prospères. L'erreur fatale numéro 1. Créer un produit que personne ne veut. C'est la raison numéro 1 des échecs des startups. Vous pourriez avoir le produit le plus innovant du monde, mais si personne n'en a besoin ou on ne veut pas payer pour ça, vous êtes condamné. Prenez l'exemple de Juicero, une start-up américaine qui a levé 120 millions de dollars pour vendre des presse-jus connectés. L'idée semblait géniale sur le papier, mais elle était inutile. Les clients ont vite réalisé qu'ils pouvaient presser les sachets de jus à la main sans la machine. Résultat, faillite. En France, pensez à Take It Easy, une start-up de livraison de repas. Ils avaient un modèle économique basé sur des prix très bas pour concurrencer Uber Eats et Deliveroo. Mais ils n'ont jamais atteint la masse critique de clients nécessaire pour être rentables. Et en Afrique, regardons AfroStream, un service de streaming de contenu africain. L'idée était prometteuse, mais ils ont sous-estimé les coûts liés aux licences de contenu et la concurrence internationale, notamment Netflix. Alors, comment éviter ce piège? Parlez à vos clients potentiels avant même de créer votre produit. Faites des interviews. Testez vos idées et surtout, validez qu'ils sont prêts à payer. L'erreur mortelle numéro 2. La gestion financière, entre prudence et ambition. Une start-up, c'est comme un feu. Si vous brûlez tout votre bois trop vite, vous finirez dans le noir. Prenons WeWork. À son apogée, cette entreprise valait 47 milliards de dollars, mais leur stratégie d'expansion agressive a englouti des milliards sans générer suffisamment de revenus. Aujourd'hui, ils luttent pour survivre.
France, regardez Cincy, une start-up de lunettes en ligne qui a levé des fonds massifs mais n'a pas réussi à atteindre la rentabilité en raison de coûts marketing exorbitants. Et au Nigeria, pensez à Kanga, un acteur majeur du e-commerce africain. Ils ont dépensé des millions pour essayer de concurrencer Jumia, mais sans un modèle économique durable, ils ont dû réduire leur activité. Fixez-vous des objectifs financiers réalistes. Contrôlez vos dépenses et ne comptez pas uniquement sur les investisseurs pour survivre. La concurrence, votre plus grand défi. Dans un monde où tout le monde veut réussir, la concurrence est féroce. Clubhouse, par exemple, a connu un succès fulgurant en 2021. Mais leur incapacité à se différencier face à des géants comme Twitter Spaces a fait chuter leur popularité. En France, Que l'on want, le moteur de recherche français, a tenté de rivaliser avec Google en jouant sur la carte de la confidentialité. Bien que l'idée soit louable, ils n'ont jamais réussi à capter une part de marché significative. En Afrique, regardons Bolt, qui a du mal à concurrencer Uber sur le marché nigérien, malgré des prix compétitifs. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous rend unique ? Sans avantage clair, vos chances de survie sont faibles. Ne pas savoir s'adapter au marché. Une autre erreur courante. Ne pas s'adapter aux changements rapides du marché. Les tendances évoluent sans cesse et les entreprises qui ne s'adaptent pas finissent par être laissées pour compte. Prenez BlackBerry. À une époque, ils dominaient le marché des smartphones, mais le refus d'évoluer avec l'essor des écrans tactiles et des applications a conduit à leur chute. En France, Photobox, une plateforme de tirage photo en ligne, a vu ses bénéfices s'effondrer lorsque les gens ont cessé de vouloir imprimer leurs photos à cause des réseaux sociaux et de la photographie numérique. Soyez flexible, suivez les tendances, écoutez votre marché et ne soyez pas trop attaché à un modèle qui ne fonctionne plus. Manque de leadership inspirant. Le leadership est un facteur décisif dans le succès d'une start-up. Sans un dirigeant capable de guider son équipe, de prendre des décisions difficiles et de motiver les troupes, la start-up se dirige droit dans le mur. Prenons Theranos, l'exemple tristement célèbre d'une start-up qui a tout perdu à cause d'un leadership défaillant et d'un manque de transparence. En France, pensez à Blablacar, qui a réussi à devenir un leader grâce à son leadership inspirant et sa capacité à fédérer des équipes autour d'une vision claire. Entourez-vous des bonnes personnes et soyez prêts à prendre des décisions difficiles même si elles semblent impopulaires. En conclusion, lancer une start-up, c'est un défi énorme, mais avec la bonne stratégie, vous pouvez réussir. Souvenez-vous, évitez les erreurs classiques. Apprenez des échecs des autres et surtout, restez agile et prêt à évoluer. Vous avez aimé cette vidéo ?
Partagez-la avec quelqu'un qui veut lancer sa start-up. Et si vous avez déjà échoué ou réussi, racontez votre histoire en commentaire. N'oubliez pas, l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité de grandir. Alors, lancez-vous et faites-le avec intelligence. Et pour terminer, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir, à partager votre avis en commentaire et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Merci pour votre soutien.